Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais vous encourager parce que même si vous croyez que tout est fini, eh bien avec Dieu, il y a encore un chemin et tout n'est pas fini. Au contraire, je déclare que tout n'est pas fini. Alors, j'ai divisé cette vidéo en deux parties. La première partie est biblique, la seconde partie, je la dédie à mon fils Samuel, à qui d'ailleurs j'ai envoyé cet encouragement. Donc dans la partie biblique, eh bien, je recevais une phrase dans Judith que je citerai tout à l'heure. Donc pour vous citer le contexte, je veux dire la situation est mauvaise en Israël, ils sont assiégés et les anciens et les leaders pensent céder la ville aux ennemis pour ne pas mourir. Et c'est alors qu'intervient Judith qui dit que ce n'est pas encore fini parce que Dieu peut intervenir et elle demande quelques jours de délai et dans ces jours de délai, en fait, elle va dans le camp ennemi, séduire le leader et puis elle profite de sa séduction pour lui trancher la tête et elle revient avec sa tête et alors elle dit une phrase que je veux te dire à toi aussi dans Judith chapitre 13 verset 11. Elle crie de loin: ouvrez, ouvrez, Dieu, notre Dieu est avec nous. Il tient encore à manifester son pouvoir en Israël, je vais traduire, dans ta vie. Et sa puissance contre tes ennemis, c'est ce qu'il vient de faire aujourd'hui même. Et alors elle raconte l'histoire et c'est la grande fête. Eh bien mon frère, ma soeur, dans ta vie aussi, Dieu tient à manifester sa puissance. Et peut-être que tu crois que tout est déjà cuit. Eh bien moi je te dis que non. Alors maintenant je passe à la deuxième partie que je dédie à Samuel. Eh bien certains se souviennent d'ailleurs, un petit coucou à mes amis français, du match en 2017 en Coupe des Champions de Paris Saint-Germain contre Barcelone. Et Paris Saint-Germain l'avait emporté à l'aller 4-0. Et pour tout le monde, le match retour était déjà plié avant de commencer car aucune équipe n'était jamais remontée un 4-0. Centre de Rafinha, la menace de Messi et le but barcelonais. Est-ce que le ballon a franchi la ligne? Et pourtant, je veux dire, le Barcelone commence à marquer un premier but, un deuxième but, un troisième but, mais il reste un quart d'heure à jouer, plus ou moins, quand Paris Saint-Germain met un 3-1. Vers Kurzawa. Le but, le voilà. Dès le moment où c'est 3-1, cela veut dire qu'il ne reste moins d'un quart d'heure à Barcelone pour marquer 3 buts qui sont nécessaires à la qualification. Et donc, beaucoup de gens auraient abandonné. Et pourtant, voilà ce qui s'est passé. Quel souffrant de Neymar. Et on va avoir 5 minutes de folie pour conclure cette soirée parce que Neymar redonne encore un peu d'espoir aux supporters catalans. Son 6e but face au Paris Saint-Germain dans sa carrière. Ah, c'est parfait. Attention, attention. 5-1 pour le Barça. Doublé de Neymar en 3 minutes. Un doublé qui change évidemment tout et qui remet Paris, qui met Paris sous la menace. Attention. Par-dessus. Non! Possible. C'est pas possible. Barcelone a inscrit les 3 buts. Alors en conclusion de ce match incroyable, Barcelone s'est qualifié quand même, eh bien je dirais que Messi et compagnie savaient dans quelle équipe ils jouaient, dans l'équipe de Barcelone, une équipe qui gagne, tout comme toi. Peut-être que tu ne le sais pas, mais avec Dieu, tu joues dans l'équipe qui gagne. Alors je déclare cette victoire sur toi. Même s'il reste plus qu'un quart d'heure et que tu as encore 3 buts à mettre, le coup de sifflet final n'a pas encore été donné. Et je déclare au nom de Jésus que cette situation dans laquelle tu vis et que tu n'as quasi plus d'espoir, eh bien, elle peut se changer. Et que tu vas marquer ces buts et que tu vas emporter la victoire. In Jesus' name, amen, amen, amen. Sois béni.